La Pentecôte, c'est avant tout l'événement fondateur de l'Église. Au moment de son ascension, Jésus annonce aux apôtres « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans Actes 1, 8. En effet, le 50e jour après Pâques, les apôtres, Marie et quelques proches entendent un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent qui remplit la maison. Puis, une sorte de feu qui se partageait en langues et se posa sur chacun d'entre eux. Enfin, remplis de l'Esprit Saint, signifié par le vent et le feu, ils se mirent à parler en d'autres langues. Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres. Comme le souligne Benoît XVI, lors de la Pentecôte, l'Église est constituée non par une volonté humaine, mais par la force de l'Esprit de Dieu. C'est en effet cet événement qui donna aux apôtres la force de sortir du cénacle où ils étaient enfermés, afin d'aller témoigner de la résurrection du Christ, de faire connaître son enseignement et de baptiser. À la suite de cet événement naissent les premières communautés chrétiennes. Regardons avec étonnement comment l'Esprit y œuvre depuis 2000 ans. Ne serait-ce que de voir comment la bonne nouvelle a pu être passée, transmise aussi fidèlement dès le début de son extension, sans qu'elle ne s'affadisse, ne se transforme, ne sombre dans les hérésies. L'Église, comme temple de l'Esprit, nous fait découvrir qu'elle n'est pas, dès ses débuts, qu'une organisation, mais qu'elle est un don de l'Esprit donné au peuple de Dieu. Le temps liturgique nous donne en ce moment la lecture des Actes des Apôtres. C'est quand même très fort ce récit du réveil de l'Église qui commence le jour de la Pentecôte, transforme des hommes simples en missionnaires qui n'ont peur de rien, ni d'être traités de fous, ni du martyr. C'est si éloquent de lire ces témoignages de l'œuvre de l'Esprit chez Pierre, Philippe, Paul et tant d'autres qui guérissent, baptisent, abandonnent leur vie d'avant, cessent radicalement de regarder les choses de la terre pour littéralement témoigner comme Paul, pour moi, vivre, c'est le Christ. L'acteur principal des actes des apôtres, c'est bien l'Esprit Saint. Alors oui, le baptisé participe au corps de l'Église. Arrêtons-nous un court moment sur l'histoire récente de l'Église. Lorsque Jean XXIII a convoqué le concile en 1961, il a eu finalement une formidable intuition prophétique qui a replacé l'Esprit Saint au centre, comme âme de l'Église. Celui, disait-il, qui assiste l'Église de sa présence et la dirige infailliblement. Il a appelé une nouvelle Pentecôte, qui a remis les laïcs au cœur de l'Église, comme corps de l'Église, et qui a redonné un souffle missionnaire. Nous sommes donc corps du Christ. On devrait se répéter cette parole tous les matins. Les sacrements que nous recevons ou que nous attendons, baptême, confirmation, Eucharistie, ne sont pas un bienfait personnel, mais un don en vue de la croissance et de la communion de l'Église. Par les sacrements, nous sommes configurés au Christ et remplis de l'Esprit Saint pour être capables de rendre témoignage. En participant à l'Eucharistie, en mangeant la chair de Jésus, nous parvenons, par l'effusion de l'Esprit Saint, à l'unité de la famille de Dieu. Chaque sacrement est une manière d'être rempli de l'Esprit Saint et d'y puiser. Cette union de l'Assemblée au Christ par son Esprit se revit pleinement dans le sacrement de l'Eucharistie, lorsque le prêtre présente les offrandes en demandant de les sanctifier par son Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang du Fils. Et lorsque le prêtre demande, lorsque nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Ainsi, nous sommes tous pleinement corps du Christ, par l'Esprit Saint qui agit en nous et dans l'Église. Participer à la vie dans l'Église ne peut se concevoir sans la vie dans l'Esprit, c'est vital. Alors, quelques pistes. D'abord, l'Esprit Saint, on doit demander qu'il agisse dans nos vies. À la suite de saint Paul, lorsqu'il nous demande de marcher sous la conduite de l'Esprit, le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus parlait de l'Esprit Saint comme mon ami, tout simplement. Jésus nous le rappelle, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus nous a aussi promis de ne pas nous laisser seuls, de nous envoyer le Paraclet, l'Esprit Saint, pour nous aider à le suivre.
Pierre Goursat aimait à rappeler que la seule prière qui est sûre d'être exaucée, c'est la prière de la demande à l'Esprit Saint, de demande de cet amour miséricordieux, de cette force en nous. Deuxième point, l'Esprit Saint, c'est le Père des pauvres. D'abord, nous sommes pauvres parce que nous ne savons pas bien prier. Dans Romains 8, 26, saint Paul nous assure « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit Saint lui-même intervient pour nous par des gémissements ineffables. » Et oui, vouloir prier, c'est déjà prier. Prier, c'est laisser l'Esprit en nous prier. Nous sommes pauvres également par notre humanité, notre faiblesse, notre péché. Tendre vers la sainteté, ce n'est pas faire des choses extraordinaires, c'est faire des choses ordinaires de façon extraordinaire, en se sachant fils du Père, frère de Jésus, un dans l'Esprit. Dans 1 Corinthiens, Paul décrit « À chacun, la manifestation de l'Esprit Saint est donnée en vue du bien commun. » En soi, la comparaison, la dévalorisation personnelle est un coin que le malin tente de mettre en nous pour que la paix nous quitte. Il est aussi beau d'éplucher des pommes de terre pour l'amour de Jésus que de bâtir des cathédrales, disait Guy de Larigaudy. Aussi beau, pas presque autant, ou pas si mal. Troisième point, l'Esprit Saint, c'est un don gratuit qui se distingue par ses fruits. Nous n'avons pas la main, l'Esprit souffle où il veut. Ces fruits, nous les décernons a posteriori seulement. Nous sommes acteurs sans comprendre, nous sommes parfois des instruments qui adhérons par notre volonté sans être à la barre. Regardons la figure de Philippe, dont nous avons eu le récit la semaine dernière dans les Actes des Apôtres. L'Esprit lui dit « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, puis un peu plus tard, approche et rejoins ce char. » Et l'histoire se termine avec le baptême de l'eunuque sur un point d'eau le long du chemin. Nous aussi, nous devons nous arrêter de temps en temps et rechercher dans nos vies et dans celles des témoins l'action discrète de l'Esprit Saint. C'est parfois une parole toute simple qui a bouleversé une vie. C'est un coup de fil à propos, une intuition. Ça nous dépasse toujours. Bernanos, dans le journal d'un curé de campagne, l'illustre magnifiquement. On voit ce prêtre, jeune, inexpérimenté, maladif, qui ne dégage que pitié et faiblesse, amené au cours d'un dialogue par des paroles qui le dépassent et l'étonnent lui-même, à la conversion de la comtesse la veille de sa mort. Il ne pilote rien, il est dépassé par l'œuvre de l'Esprit en lui. L'Esprit Saint se distingue par ses fruits. Dans Galates 5, saint Paul nous donne aussi des indices utiles sur l'action de l'Esprit qui produit amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. De bons indicateurs de pilotage sur notre propre vie dans l'Esprit. Nous terminons avec la figure de saint Pierre, si attachante, si humaine dans ses faiblesses, ses reniements, sa naïveté parfois, et qui, par la force de l'Esprit, a été la pierre fondatrice de l'Église de Jésus. Le Père Jacques-Philippe, dans La liberté intérieure, offre une lecture de cette action de l'Esprit du Seigneur dans sa vie et le développement des vertus théologales. Il distingue 3 effusions de l'Esprit sur Pierre. La première, lorsque Pierre se sent appelé à quitter sa barque, ses filets et tout le reste pour suivre Jésus. Il pressent ce qu'il lui dira ensuite. « Pour moi, tu es le Fils de Dieu ». Ce premier acte de foi soufflé par l'Esprit. La deuxième, lorsque Pierre, qui vient de trahir Jésus, croise son regard. Il contemple la miséricorde divine et devient habité par l'espérance. La troisième effusion, enfin, au Cénacle, où Pierre recevra le feu de l'Esprit, qui le conduira à consacrer par amour sa vie aux autres, jusqu'à sa mort, comme première pierre de l'Église. Voilà, alors demandons à l'Esprit de nous donner tous ces fruits, pour que l'Église rayonne dans le monde, par un amour renouvelé de la parole de Dieu, par une rencontre nouvelle de Jésus comme personne vivante, un désir toujours plus ardent de demeurer avec le Seigneur, et par la charité, mère de la mission.